16 février 2022. Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Je suis en grande joie de nous retrouver encore parce que après les week-ends, après bien sûr le 14 février, après hier, la fête de l'UDPS, 40 ans d'existence de ces grands parti politique, l'UDPS, nous nous retrouvons avec nos invités pour parler sur l'actualité politique qui reste dominée par deux guéguerres. D'une part, la guéguerre entre l'IGF, Jules Alinguete, et la ministre Adèle Bekaïnda. D'autre part, avec Nicolas Kazadi-Souet, les gouvernements, et la CENI, Denis Kadima. Nous allons en parler, cette problématique du financement du processus électoral 2023 avec nos invités Claude Molicho est là et Armand Mounkoulou. Les numéros est là, nous sommes en direct, interagissons pour les biens de la République. Merci beaucoup à l'équipe technique. Nous sommes là jusqu'à 12h30. Écrivez-nous, nous allons lire vos messages en direct parce que les politiques qui sont ici ne sont pas plus intelligents que vous. Parfois même, vous l'êtes plus que eux. C'est pourquoi j'ai besoin de votre opinion. Nous allons développer ces pays qu'avec la contribution de tout le monde. Je commence par Armand Mounkoulou. Comment vous allez, Armand? Je me porte bien, Kamik. En forme? Les partis CCU, cadre. Lambert Mende, autorité morale, président, initiateur, il va bien. Bon, nous, on aime beaucoup l'appeler initiateur, camarade initiateur. Ouais. Il va très bien. Et là, je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des structures qui constituent la Convention congolaise unie. Je vois le président Omer Mouswanza, le président national du parti. Je vois le secrétaire général Dieu Merci Mutombo, je vois le camarade Thierry Monsenepo, président de la Ligue des Jeunes. Voilà, je salue aussi mon co-débatteur, Claude Molicho, à qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Voilà, et je salue aussi l'ensemble du personnel de Perfect Télévision et son directeur général Peter. Merci Sani, beaucoup. Et tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment, recevez mes salutations. Au chef de l'État, mes salutations. Merci beaucoup. Je crois que nous allons faire un débat qui sera beaucoup plus républicain. Armand Mounkoulou, vous préparez déjà votre biscuit de l'émission. Hier, le président du Sénat vous a reçu, vous les communicateurs de l'Union Sacrée, de manière générale, votre collectif, soit structure coordonnée par Donald Kabasele, avec bien sûr deux vice-coordonnateurs. Là, je vois, il s'agit je vois Maître Bakokela, Junior Bakokela, donc vous êtes là et ça nous fait un grand plaisir quand les jeunes s'organisent comme ça pour les biens de la République. Je prends Claude Molicho KMB. Non, Gramiko. Je reviens à vous, je reviens à vous. Oui, okay. Je reviens à vous. Alors, Claude Molicho, comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, nous respirons. Beaucoup réclamé, Claude Molicho. Oui, Claude Molicho est là et je vous salue vous tous à travers le monde. Vous savez que Perfect TV, c'est une chaîne d'excellence. À chaque fois que je suis invité ici, et j'ai un petit contretemps, ça me fait très très mal au cœur. Et la fois passée, j'ai été invité, mais j'ai un contretemps de dernière minute. Je présente mes excuses à tous les téléspectateurs de Perfect TV. Parce qu'ici, c'est l'excellence, en tout cas le professionnalisme. Et je salue également Armand, qui est de la CCI, et tous les responsables de Perfect TV, notamment les grands réalisateurs DP, on l'appelle toujours DP, les DG Peter Tchani et vous également, Grammy Legrand. Vous savez que quand vous m'avez invité, je me suis dit non, je vais répondre à un rendez-vous d'excellence, un plateau spécial, c'est à ne pas manquer. Exactement. Merci beaucoup Claude de Molicho KMB. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons cette émission. Je reviens avec Armand Mounkoulou. Vous êtes également les deuxième vice-coordonnateurs de cette structure, soit des collectifs. Vous êtes la voix autorisée. Même, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a vu les images sur les réseaux sociaux, on a parlé dans différents médias, votre rencontre avec Bats Lukwebo. Est-ce parce que, ou soit en écoutant, en suivant votre première déclaration, apparemment vous aviez donné l'impression de vouloir ne plus être
sous commande, si je pourrais dire comme ça, sous tutelle d'une classe politique X. Mais là, quand Bathily Lukwebo vous reçoit, apparemment, rien n'y change en tout cas. Non, je voudrais d'abord rappeler que, vous savez, nous sommes dans une logique tout à fait normale, de communication intelligente et puis structurée, parce que nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment, au niveau de l'Union sacrée, c'est vrai, il y a des institutions qui s'occupent de la communication, telles que le ministère de la communication et médias. Il y a le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, que je salue, qui fait bien son travail de titan. Mais d'un autre côté, il y avait un déficit sur le plan de la faisabilité d'accompagnement communicationnel. Alors, il y avait un besoin. Vous savez, ce sont des communicateurs qui passent déjà avec leurs propres moyens à tout moment, soutenir la vision du chef de l'État. Ils se déploient déjà sur les médias. Donc avant, il n'y avait pas de l'organisation. Ce ne sont pas des nouveaux venus, ce ne sont pas des nouvelles figures, ce sont des gens qui passent, qui font déjà des communications d'une ou d'une autre manière. Alors nous nous sommes réunis, en ces moments-là, nous nous sommes décidés de nous organiser dans une composante des communicateurs de l'Union sacrée. Alors, le professeur Bathily Lukwebo nous avait reçus d'abord en sa qualité du président du Sénat. Parce que le Sénat, c'est une institution. Donc, c'est dans cette qualité-là d'abord, étant donné qu'il est parmi les ténors aussi de l'Union sacrée, il est parmi les chefs des corps des institutions de la République, il était aussi dans ses prérogatives de nous recevoir. C'était, je dirais, une réunion de prise de contact, une réunion où Donald Kabasele, qui coordonne l'équipe, est passé à la présentation de la petite équipe. Alors, nous avons 4 adjoints, en fait. Cela a été tenu conformément aux espaces linguistiques, donc au respect de la géopolitique. Donc il y a Bellarmin Biamungu, qui est de l'espace swahiliphone, qui est parmi... Donc il n'y a pas premier... il y a pas... Effectivement, il n'y a pas des premiers vice-cordons. Non. Donc nous sommes 4 coordonnateurs adjoints. Voilà. Et il y a les coordonnateurs. Il y a les coordonnateurs Donald Kabasele et ces 4 coordonnateurs adjoints. Il y a Bakokela Junior, il y a Armand Moukulu, il y a Bellarmin Biamungu, et puis il y a Madame Philo. Merci beaucoup. C'est ça. Et puis il y a Meda Kakolongo qui est rapporteur. Et puis il y a Manix Yenda qui est questeur. Et puis il y a toute une suite de l'équipe. Donc c'était ça au moins. Nous nous sommes inscrits dans une philosophie d'accompagner les actions du chef de l'État. Parce que beaucoup est fait. Mais vous savez, il faudrait maintenant organiser les choses pour aller dans une communication beaucoup plus structurée. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une prétendue fronde avec Maître Bazin qui s'est dit, qui s'autoproclame président, soit coordonnateur. On n'en parlait pas parce que Bazin n'est pas là. Également, l'un des membres Bazin, c'est notre ami. C'est notre ami. Merci beaucoup. On n'a pas de problème avec lui. Il n'est même pas ici à Kinshasa. Je crois quand il sera Kin, il pourra nous rejoindre. Merci beaucoup. Il ne faut pas trop polémiquer là-dessus. Claude Molicho, avec vous, nous parlons République, on est derrière les chefs de l'État. Donc, il ne faut pas individualiser la composante communicateur à un individu qui s'appelle Bazin. C'est un ami. Chacun est libre de créer sa structure. En tout cas, ce n'est pas interdit. Je prends Claude Molicho. Je prends avec vous les biscuits le 16 février 1992. Aujourd'hui, 16 février 2022. 30 ans jour pour jour. Les massacres, si on pourrait dire comme ça, des jeunes catholiques à l'époque qui revendiquaient, c'est toujours pour les biens de notre pays, la liberté d'expression, la réouverture de la CNS, la conférence nationale. Oui, la réouverture de la CNS. Alors, 30 ans après, Claude Molicho, vous pensez également que les jeunes, nous prenons les jeunes congolais de manière générale, est-ce qu'actuellement la jeunesse congolaise, nous prenons en particulier la jeunesse de l'église catholique, soit l'église catholique, s'inscrit toujours dans cette logique
de revendiquer pour l'intérêt supérieur de la nation, parce qu'à l'époque, les gens ont revendiqué pour l'intérêt supérieur de la nation. Les gens croyaient dans cette conférence souveraine, nationale souveraine. Effectivement, parce que vous savez que c'était 2 ans après les discours du 24 avril 1990, les discours historiques de Maréchal Mobutu, libéralisant la vie politique la démocratie au Congo. Et puis il y a eu le multipartisme intégral, parce qu'on a commencé à 3. Et puis il a libéralisé. Et puis il y a eu un vent des conférences nationales souveraines à travers les pays africains. Le Bénin a donné l'exemple, et un peu partout, on a assisté à des conférences nationales. Et nous, au Congo, comme un pays qui était regardé de toutes parts, nous avions aussi commencé notre conférence nationale souveraine avec Kalonji Mutambawa, pasteur Kabongo, qui disait toujours: s'il faut dormir ici à cause de Mionsion, nous allons dormir ici à cause de Mionsion. Et après, lorsque le cardinal Mosengo, à l'époque, Monseigneur Mosengo, l'archevêque de Kisangani, paix à son âme, a pris la commande de ces forums, on a senti vraiment que les choses étaient avancées. Et Mobutu, quand on commençait avec les discours de politique générale de toutes les composantes, et ça a inquiété Mobutu parce qu'on retraçait toujours différents aspects de la vie socio-économique et culturelle donc secteur par secteur de notre vie. Et après un certain moment, avant qu'on prenne des résolutions, Mobutu a fermé la conférence nationale souveraine. Je me souviens, et ça a coïncidé avec la fermeture momentanée des instituts supérieurs et universités de la RDC. J'étais à Kinshasa, j'étais étudiant à l'époque. Et puis les 16, ce sont les laïcs catholiques qui ont haussé le ton, et avec le clergé, on a décidé de marcher pour réclamer la réouverture. Pour ce que cet engagement... Et Moussa Karibonde, qui a été nommé Premier ministre par Mobutu, a dit que Kangi conférence il avait parlé même à Lingala ces jours-là. Et au fin de compte, au finish, la conférence a été rouverte après cette marche du 16 février 1992. Aujourd'hui, 30 ans jour pour jour, vous posez la question pour demander si la jeunesse garde toujours le même dynamisme. Mais jusqu'à présent. On a senti, à l'époque, il y avait même un mouvement de jeunes catholiques qui allaient même à Rome chaque année. On a invité les jeunes du monde entier. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est fait encore. On a senti vraiment que ils sont un peu muselés par les acteurs politiques. Il n'y a plus cette coordination. Même au niveau de la coordination estudiantine, il y avait toute une coordination des étudiants catholiques. Je me souviens à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Ça existe, mais pas trop actif. Mais à l'époque, c'était très très actif. Et on a senti à l'époque vraiment qu'il y avait des jeunes qui étaient déterminés pour le besoin de la cause et à faire marcher leur pays. Et la garde civile à l'époque est sortie avec des armes, on a enregistré des morts. C'était... Merci beaucoup Claude. Documenté même par les organisations de défense des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous puissions aller de l'avant avec notre démocratie, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour cette démocratie, mais nous avons comme l'impression que l'UDPS et l'Union sucrée veulent nous maintenir encore dans la dictature et truquer les élections, parce qu'écoute, ils sont en train de s'offrir un deuxième mandat alors que le bilan est largement négatif. Merci beaucoup Claude Maurice. Nous sommes en direct. Si vous aviez vécu cette époque, je sais que vous êtes nombreux. Vous nous écrivez, vous nous relatez un peu votre version des faits. Nous allons lire les messages. Écrivez-nous qu'est-ce que vous en pensez. 30 ans après, Patrick Makanga, cadre au niveau de l'AFDC, débat sur le Kwebo, également membre de ces collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée, coordonné par Donald Kabasele. Patrick Makanga, comment vous allez? Oui, je veux très bien, cher Gamik. Et merci pour l'invitation de ce matin. Et je salue l'ensemble des téléspectateurs scotchés et fidèles à cette grande émission. Je précise que je suis le président de l'organe plénière. Parce que oui, la communication a 2 organes. Il y a la coordination, l'organe bureau. Il y a l'organe bureau et puis l'organe plénière. Et l'organe plénière, j'en suis le président. Oui, en tout cas... merci beaucoup une fois de plus pour merci beaucoup, votre invitation. Patrick Makanga, moi je vous encourage en tout cas dans cet élan, les jeunes, quand ils se réunissent, je pense qu'une bonne chose est déjà en gestation. Savez, nous ne pouvons que s'organiser. Parce que dans une société vaut
son pesant d'or quand il y a de l'organisation. C'est de là où même est née la justice, c'est de là où est né beaucoup de choses, les règles. Donc il faut que nous puissions nous organiser afin que nous puissions évoluer comme un corps. Merci beaucoup Patrick Makanga. Nous sommes en direct, les numéros là 082 41 59 117, 082 41 59 117, messagerie normale et messagerie WhatsApp. Alors Patrick Makanga, je suis à vous. Nous parlons de cette date également, 16 février 1992, 30 ans jour pour jour. La version officielle, les bilans, c'était des 13 morts, mais plusieurs sources non officielles avaient fait état des centaines de morts. Selon les organisateurs, la manifestation qui était une réussite, et la manifestation a mobilisé des milliers de chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes dans différents coins de la capitale du Zaïre. Alors, je prends Patrick Makanga. Est-ce aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on a réprimé la marche, les mêmes scènes continue jusqu'à présent dans votre régime de l'Union Sacrée, vous dirigez, vous de l'AFDC, UDPS, l'Union Sacrée en général, on constate également certaines répressions. Est-ce que vous pensez que nous évoluons mieux ou soit nous reculons, nous tergiversons? À mon humble avis et en ma connaissance, je n'ai pas vu, depuis l'avènement de l'actuel gouvernement, de répression de marche. Je ne l'ai pas vu. Néanmoins, on note qu'il y a des marches qui n'ont jamais été autorisées, compte tenu des mesures, compte tenu des mesures d'encadrement qui n'ont pas été là. Je parle beaucoup plus du côté gouvernorat, par exemple de la ville de Kinshasa, qui de fois quand il estime qu'il n'est pas à mesure d'encadrer une marche, il peut donner son avis pour dire que non, soit ça sera reporté ou carrément ça peut être renvoyé ultérieurement. Vous voyez, donc pour dire que là c'est une organisation au niveau de la ville, mais au moins on note aussi le fait que l'opposition congolaise aujourd'hui, constituée de gens du PPRD, veulent aussi le buzz. Vous voyez, ils aiment bien faire du buzz. Quand une marche n'a pas réuni toutes les conditions pour son existence, on constate qu'il y a des gens qui veulent à tout prix marcher. Et vous savez que parmi les cours de maintien de l'ordre public, il faut, entre autres, il y a des tirs de gaz lacrymogènes qui est tout à fait normal, et autres pour essayer de disperser de masse. Mais néanmoins, on voit que tel que dernièrement, il y a les gens du PPRD qui ont tenté de marcher malgré qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Qui a trouvé sa mort en pleine manifestation. On doit reconnaître un fait. Les faits sont tels que il nous faut du professionnalisme au fief de notre police nationale. Là, ce sont des cas de dérapage au niveau de la police qui peut-être n'a rien à voir avec le fait de refuser de marcher. Vous voyez, mais néanmoins, on sent que notre police aussi commence à faire beaucoup de prouesses, parce qu'aujourd'hui, il y a des marches malgré interdites. La police s'illustre dans l'organisation. En tout cas, elle fait de son mieux, notre police aujourd'hui, pour encadrer des marches qui, d'ailleurs, il n'y a pas plus tard que quelques années, on voyait la police tirer même à balles réelles. Il y a des gens qui mourraient, et aujourd'hui, la police est en train d'avancer et c'est encourageant. On pense que si nous maintenons ce cap, si nous continuons avec cette allure, nous aurons dans les jours à venir une police compétitive, une police qui sera classée parmi les meilleurs en Afrique. Merci pourquoi beaucoup. Pas dans le monde Patrick entier. Makanga, Armand Moukoulou, vous prenez les micros. Comme je vous disais, nous sommes en direct. Faites-nous parvenir vos messages comme vous l'écrivez déjà si bien. Nous allons lire, interagir en direct. Il y a déjà plusieurs messages. Le numéro est là, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Je prends Armand Moukoulou. Cette marche était dominée, marche de l'espoir.
Vous pensez qu'actuellement les combats, parce que c'était actuel, à l'époque, les peuples avaient perdu espoir, il fallait organiser, les peuples tenaient à l'organisation de cette conférence nationale souveraine, il n'y avait plus d'espoir. Vous pensez qu'actuellement les peuples gardent toujours espoir, les peuples espèrent toujours, ou bien les peuples restent désespérés toujours? Bon, Gramik Kanga, laissez-moi d'abord... Kangi. Gramik Nkangi. Ouais, les gants, c'est mieux. Tu es mon frère de tous les temps. C'est un lapsus. Voilà. Laissez-moi d'abord rencontrer la préoccupation de mon frère Claude Molicho, à qui j'ai beaucoup d'estime, comme je l'ai toujours dit. Mon frère Claude Molicho nous dit ici, l'union sacrée veut nous maintenir dans la dictature. Non. Je vais faire un parallélisme des faits. Allons-y. Voilà. D'abord, l'union sacrée est une suite logique de la continuité de l'État. Parce que nous avons des avancées sur le plan démocratique dans notre pays. Dès lors que nous avons eu d'abord à voter une constitution, bon, bien qu'on parle d'une constitution des belligérants, mais c'est une constitution, c'est la loi fondamentale. Parce qu'il y a des principes fondamentaux qui régissent la République dans la constitution. Nous avons connu 3 cycles électoraux dans notre pays. Bien qu'on nous dira, non, c'était des élections qui n'étaient pas tout à fait correctes, des élections où il y a eu beaucoup de contestations, et ainsi de suite, oui. Des contestations, il y en a partout, même aux États-Unis d'Amérique, même en France, après le processus électoral, après l'élection à la présidence en France, il y a toujours des contestations, des turbulences. Ça continue dans un cycle électoral où il y a une symbiose de beaucoup de convergences, il y a toujours des contestations avec des divergences. Alors, nous avons ici dans notre pays des institutions légitimement établi, qui entre en fonction conformément à la constitution de notre pays. Ici, je ne parle pas du régime Félix Tshisekedi ou bien du régime Kabila. Je parle du système politique de notre pays. Parce que le sénateur Avi Joseph Kabila, il était dans le fonctionnement de ce système politique. Et c'est ce qu'il a légué à Félix Tshisekedi comme institution, système politique dans notre pays. Vous allez remarquer au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a par exemple des manifestations publiques, vous constaterez avec moi qu'il n'y a plus de dégâts comme c'était auparavant. Parce qu'à l'époque de Mobutu, on avait des élections. Vous avez fait les statistiques. On avait des élections, on avait des élections où lui-même est candidat unique. Mais aujourd'hui, avec la diversité d'opinions politiques, même depuis lorsque même le multipartisme a été adopté, vous verrez déjà qu'il y a une suite, je dirais, structurelle, mais aussi conjoncturelle dans le système politique de notre pays. Alors, à mon humble avis, il y a des avancées. Par exemple, aujourd'hui... Je parle de l'espoir. Attendez. Par exemple, aujourd'hui, vous verrez la Mouka manifester à la rue. La Mouka organise une marche populaire ou une marche publique, dite par exemple pacifique, ainsi de suite. La Mouka est encadrée par la police nationale congolaise. Où vous voyez par exemple Martin Fayulu qui sort de sa jeep et puis qui prend l'interview, qui parle calmement. Ils sont encadrés avec... les autres compatriotes, Adolphe Mouzito, ainsi de suite. Cela n'y était pas le cas, même à l'époque de Mobutu. On voyait même de manifestants être tués, tabassés, ainsi de suite. Donc, il y a des avancées significatives. J'ai parlé de l'espoir. Au jour où nous sommes, il y a encore de l'espoir, surtout dans les domaines ou dans les perspectives de la démocratie dans notre pays. J'ai cité 3 aspects importants. J'ai cité la constitution qui nous a été léguée par Joseph Kabila. J'ai cité les cycles électoraux qui ont été parmi les œuvres palpables de l'avancement de la démocratie dans notre pays. Et aujourd'hui, je suis en train de citer l'intensification de la démocratie
Merci. Dans une manière un peu, je dirais, environnementale. Merci parce que si vous voyez aujourd'hui à travers les marches, vous verrez que les marches sont bel et bien encadrées, autorisées. Avant que je reviens à vous, Claude Maurice aujourd'hui très posé, très calme, et je vous en félicite. En tout cas, je ne sais pas. Merci. Et si vous étiez vous étiez où la nuit, je pense que vous étiez aussi là, Claude Maurice aujourd'hui. Alors, on commence les sujets principaux d'aujourd'hui. Cette guerre sur les financements du processus électoral 2023, Denis Kadima qui dit que jusqu'à présent, les frais d'exploitation, la CENI n'a reçu aucun frais. Mais on voit Nicolas Kazadi sur Top Congo, je cite, qui dit que non, c'est vrai, il y a déjà de l'argent décaissé, plus de 30 millions. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce qui ne va pas? Les problèmes se situent à quel niveau? Il y a incompréhension? Quelle est la personne qui n'est pas informée? C'est tout simplement la théâtralisation de la vie politique par les pouvoirs chilais et Gelou. Avant d'attaquer cette question, je voulais un peu dire à mon frère Patrick, qui a parlé du dérapage de la police, c'est parce que vous avez cité Davin de Lamouka, qui a été fauché lors d'une marche. Non, quand Rossi Mukende a trouvé la mort lors d'une manifestation de l'UDPS ou de l'opposition à l'époque, Kabou nous disait à l'époque 50-50. Là, c'était un autre discours. C'était pas les dérapages, ce n'était plus. Ou ça, ce n'était pas. C'était Kabila qui a tué. C'est Kabila qui a tué Rossi Mukende. C'est ça le discours de l'UDPS. Mais aujourd'hui, quand Davin est tombé par les coups de balle de la même police, vous dites que non, c'est un dérapage et tout ça. Tout ça. Ça, c'est un faux discours, mon frère. Vous devez être rationnel. Mon ami dit que sinon, il y a Armand, qui est de la CCI de Lambert Mende. Vous savez, il a parlé de la structuration. Il y a des structuration de la vie politique. Aujourd'hui, on est... Non, mon cher ami. Quand je parlais de la dictature de l'Union sacrée, c'est en connaissance des causes. On s'est opposé à la dictature de Mobutu de 32 ans, jusqu'à la date historique du 17 mai 1997. Et puis, M. Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, on a démocratisé, et Joseph Kabila est allé même jusqu'à léguer, comme il a dit, la Constitution, on est passé par les cycles électoraux. Mais aujourd'hui, avec le pouvoir chilien et Gelou, on constate qu'il y a des velléités dictatoriales qui s'installent. De un, Kadima, qui est le président de la CENI, et la CENI qui est censée être neutre dans une compétition électorale. Vous savez, tout le monde sait comment Kadima est arrivé là où il est. Comment? Est-ce que c'est par des voies démocratiques? Non. Il a été désigné par les confessions, non? Non. Vous savez très bien. Depuis 1992, date à laquelle on a mis en place la charte des 8 confessions religieuses, c'est la toute première fois que je vois l'Église catholique quitter cette structure prestigieuse. C'est la toute première fois que je vois l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante, quitter cette structure prestigieuse et renoncer même à la charte qu'ils ont conclue, qu'ils ont signée en 1992. C'est pour dire que c'est grave, la toute première fois que l'Église catholique quitte. Parce que la désignation de Denis Kadima n'a pas respecté les principes. Il n'y a jamais eu commission paritaire à l'Assemblée nationale. Mbosso, comme il est là pour dire que comme il a son candidat, c'est Félix Tshisekedi, il est sûr de la victoire de Félix Tshisekedi en 2023, il doit tout faire pour maintenir Denis Kadima. Ça, c'est un des deux. Non, c'est des trois. Différentes nominations, notamment à la Cour constitutionnelle et dans d'autres postes de responsabilité. Vous vous remarquerez. Voilà pourquoi nous disons que l'Union sacrée veut nous maintenir dans la dictature. Et ça ne passera pas. Venons maintenant pour faire les financement des processus électoraux. Moi, je me dis la première sortie médiatique du président de Kadima, même s'il est constaté, il est soi-disant président de la CNI, qui dit que depuis qu'il est là, il n'a jamais reçu un rond, même pas un rond sur le processus électoral. Mais il fallait qu'il soit responsable. En faisant quoi? En disant qu'il avait déjà reçu plus de 37 millions de frais d'installation, de frais de fonctionnement et des frais d'arriérés des salaires des agents cadres de la CENI. Pourquoi n'a-t-il pas dit? C'est de l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent ni de Kadima, ni de Kazadi. Parce que les deux portent le nom de K. C'est ça les nominations d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas Chi, vous êtes les K.
Et puis ils disent que non, il faut bannir le tribalisme. Et dans les discours, il faut bannir le tribalisme. Dans les nominations, il y a des chi et des cas. Non. Merci beaucoup. Alors nous disons ceci, il faut être rationnel. Oui. Kadima, vous avez reçu 37 millions du gouvernement. Et dans votre première sortie médiatique, vous dites que vous n'avez rien reçu. Même si c'est pour les fonds de solution, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des contribuables. On ne donne pas à Kadima, on donne à la CNI pour qu'il puisse bien fonctionner. Les frais ou l'argent destiné au processus électoral, c'est une autre paire de manches. Mais l'argent des contribuables congolais qui paient des taxes et des impôts sortis du trésor public qu'on vous donne, vous devez être reconnaissant. Alors côté que... Qui les gouvernements au niveau de... non, le ministre des Finances s'appelle comment? Kazadi aussi. Kazadi a fait sa sortie médiatique parce qu'il y a eu le conseil des ministres le vendredi, il a été cérémoné. Oui, parce qu'on dit qu'il faut qu'on aille aux élections libres, démocratiques et transparentes. Il faut de l'argent. Je reviens à vous. Et Kadima avait déjà tenu sa communication au niveau du Top Congo pour dénoncer cette façon d'agir du gouvernement. Parce qu'ils disent que non, ils ne sont pas opérateurs économiques, ils attendent des moyens conséquents, les moyens financiers du gouvernement. Merci beaucoup. Alors, il était question qu'on réveille Kazadi, parce qu'il bloque tous les dossiers d'argent. Mon cher ami, non, il y a un problème. Je reviens à vous. Il y a un problème de surfacturation. Je reviens à vous. Surfacturation de prix de gardez le souffle, je reviens à vous. C'est de là même que je voudrais soit te poser la question à Patrick Makanga. Entendre parler Nicolas Kazadi, on sent qu'il y avait un problème en amont entre Nicolas Kazadi et Denis Kadima sur la question du charroi automobile de l'équipe de la CENI, ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Qui dit vrai, qui dit faux? Quand Kadima dit que non, jusqu'à présent, Tozu est l'autre côté, et il va plus loin pour dire que si jusqu'à juin le gouvernement ne décaisse rien, il pourrait y avoir les glissements. Moi, je dirais que la première des choses, avant que j'intervienne et puis répondre à votre préoccupation, j'aimerais un peu essayer de montrer aux gens qui nous regardent comment ne pas croire à Claude Molisso qui raconte qui pond de balivernes sur le plateau de télé. La même personne, il a raconté des histoires pour dire à la fin Kazadi a été sermonné au gouvernement parce qu'on lui a exigé les élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, on sous-entend qu'il y a un souci quelque part dans un gouvernement de l'Union sacrée à organiser les élections démocratiques, libres et transparentes qui reflètent la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Alors, face à cet état des choses, pourrions-nous parler de la dictature? Ça, on ne peut plus parler de la dictature. Je parle des nominations et la façon dont ils ont été désignés. La façon dont Kadima a été désigné. Je sais que la vérité blesse. Je vous ai jeté des fleurs. Il n'y a pas plus de 20 minutes, Claude. Peut-être elle ne fait pas bon ménage avec la vérité. Mais patience. Il y a ceci, on constate que donc il y a la volonté de élections libres, démocratiques et transparentes. Donc nous sommes en face des démocrates qui ne sont en rien du tout des dictateurs. En termes de cycles électoraux dans notre pays, les cycles électoraux a toujours été, surtout dans le choix des animateurs, a toujours été sujet à beaucoup de contestations. Jusqu'au point même que l'église catholique, un moment, a eu à réquiser l'abbé Apollinaire Malou Malou. Et en deuxième lieu, il y a... Excommunié même. Voire même. En deuxième lieu, Ngoï Mulunda, l'homme du PPRD. Non, c'est un journaliste. Allons-y. Qui? Claude Molisso. Oh! Allons-y. Arrêtez-moi ça. Il est du PPRD. Non. Ngoï Mulunda. Monsieur Ngoï Mulunda, qui... L'église catholique n'avait même pas voulu de lui à la tête de l'appareil électoral. Mais on a vu, les gens ont fait en sorte que Ngoï Mulunda soit là, d'une manière ou d'une autre, pour se retrouver. Écoutez, pour se retrouver. Après les élections, on a vu Ngoï Mulunda devenir, créer un parti politique allié au pouvoir que lui-même a eu à mettre en place. Donc, pour dire que il n'a pas vraiment de leçons à donner dans ce sens-là et que les élections ont souvent été objet de beaucoup de critiques. Les gens on parle du financement. Alors, parlons du financement. Qui dit vrai, qui dit faux dans cette histoire? Moi, je pense qu'il n'est pas temps de chercher qui dit vrai, qui dit faux. Il faut rester sur l'essentiel. Ouais. Alors, l'essentiel, c'est quoi? Ce que nous puissions avoir des élections dans les libres,
démocratique et transparente dans les délais. Exactement. Comme nous l'avions promis. Ouais. Parce que nous sommes de ceux qui croient que les élections se tiendront bel et bien en 2023. Donc, tous les moyens seront mis en place. S'il faudrait que les gens puissent dormir au bureau, je pense que le gouvernement mettra des moyens parce que, écoutez, parce que le chef de l'État l'a même dit, il a insisté. Je ne pense pas qu'il va se dédire et puis les choses seront faites dans le sens contraire. Moi, je pense que bon, et c'est tout à fait normal pour montrer que la CENI n'a pas des injonctions à recevoir du gouvernement. Le ministre des Finances se défend à partir de son niveau. La CENI évolue d'une manière indépendante. En suivant Madame Seya, rapporteur de la CENI, elle a expliqué, elle a été beaucoup plus... Patricien Seya, oui. Elle a été beaucoup plus explicite pour dire que non, ils ont besoin d'une autonomie financière. Ils n'aimeraient pas se comporter comme une branche du gouvernement qui reçoit financement après financement. Ils veulent être financés directement. Alors de là, moi je pense qu'on ne doit même pas tergiverser, on ne doit même pas chercher à aller par le dos de la cuillère. Nous demandons au gouvernement, à notre gouvernement bien évidemment, à mettre suffisamment de moyens pour cet appareil électoral, pour que cet appareil électoral fonctionne en bonne et due forme, afin qu'elle nous produise ou nous fournisse des élections dans le délai. Merci beaucoup. Alors, Armand, la question que je vous pose, est-ce que ce n'est pas Nicolas Kazadi qui ne maîtrise pas le fonctionnement de la CENI? Parce que là, Denis Kadima y parlait, il disait que les élections sont financées dans la rubrique frais d'exploitation de la CENI. Est-ce que ce n'est pas Nicolas Kazadi qui ne comprend pas, ou soit qui est en train de confondre les frais de fonctionnement et les frais d'exploitation? Parce que quand Nicolas Kazadi parle, il parle des frais de manière globale, de manière générale. Comment est-ce que vous pourriez expliquer cette communication un peu contradictoire? On doit arrêter de dramatiser les choses, de mystifier l'événement. Expliquez. Nous sommes dans un contexte où il y a eu deux expressions institutionnelles. Ce qui est tout à fait normal. Allons-y. Denis Kadima, tout à fait normal. Effectivement. Dans quel sens? Denis Kadima, c'est un chef de corps d'une institution qui s'appelle la CENI. La CENI qui, dans ses attributions, reste indépendante. Alors, nous avons le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est le chef de secteur des finances. Qui est l'ordonnateur du gouvernement. Membre du gouvernement. Chef dans son secteur des finances. Oui, le premier ordonnateur du gouvernement, c'est lui. Voilà. Il parle au nom des prévisions budgétaires ici du gouvernement, avec une ligne budgétaire sous le contrôle de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Il est à rappeler à l'opinion nationale et internationale et à mon frère Claude Molicho, à qui j'ai beaucoup d'estime, que le ministre Nicolas Kazadi est dans ses attributions. Pourquoi? Lors d'un point de presse, il avait même si bien dit, clair, net, qu'il y a eu déjà une ligne budgétaire avec une prévision budgétaire de 500 millions de dollars américains qui a été... Laissez-moi d'abord parler. Laissez-moi parler. Qui a été mobilisé en deux tranches. Donc, le package là de 500 millions de dollars a été déjà prévu. Alors, dans l'octroi des fonds pour une activité dans un domaine ou dans une institution donnée, il y a les mécanismes d'octroi des fonds. C'est-à-dire, on ne prend pas ces fonds-là comme ça, on vous donne directement, non. Il y a un mécanisme de contrôle aussi. Il y en a, mais il y a un mécanisme de contrôle. C'est la raison pour laquelle, dans ce package-là, aujourd'hui, le gouvernement a eu déjà décaissé 37 millions de dollars américains. C'est vrai, les rapporteurs de la Madame Seya avaient aussi parlé sur ça. Oui, elle a donné des précisions, ce qui n'est pas aussi une mauvaise chose. Pardon, mon cool, ma question alors, est de savoir un instant. Ça veut dire quoi? Attendez, non, laissez-moi d'abord parler. Vous avez la parole, s'il vous plaît, Armand. Je vais oublier mon fil d'idée. Armand, s'il vous plaît, voilà. La population est en train de nous suivre. Expliquez à la population. La commune. Si on écoute, perdre mon fil d'idée. Allons-y, si on écoute les ministres des Finances, apparemment il y a une contradiction. Non, il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas une contradiction. Ce sont des expressions institutionnelles.
Denis Kadima avait fait l'alerte à travers sa feuille de route pour qu'en réalité les gouvernements se mobilisent pour mettre des moyens pour qu'ils nous donnent réellement des élections dans le délai constitutionnel. Mais cela ne veut pas dire que Denis Kadima veut sortir dans ses attributions, ou soit le ministre des Finances n'est pas dans ses attributions, ou soit il y a une incompréhension. Non, il y a des expressions institutionnelles. C'est en fait ça. On ne doit pas dramatiser les choses et mal interpréter la situation, ainsi de suite. Ce qui est important actuellement, c'est que le gouvernement est en train de travailler. Nous avons vu, même elle-même, Madame Patricia Tseya l'a reconnu, que le gouvernement a déjà mis quelque chose pour le fonctionnement de la CENI. Parce que nous devons rappeler qu'il ne faut pas confondre les frais de fonctionnement et les frais d'exploitation. Laissez-moi parler. C'est ça la grande question, Armand Moukouzi. Mais il y a un processus établi. Il y a un processus établi. Le temps est en train de filer. Non, il y a les processus de la liquidation des fonds. Ça ne se fait pas comme ça, comme dans une boutique. Armand, c'est en fait ça les problèmes. Je vous relance. Mais il n'y a pas question d'incompréhension entre la CENI ou je vous relance avant de ministre des Finances qu'on soit. Avant de prendre Molicho. Denis Kadima dit ceci sur Top Congo. Il dit que à l'allure où les choses vont, jusqu'en juin 2022, si le gouvernement... Si le gouvernement... Tu dis bien si. Oui, si le gouvernement... Heureusement que le gouvernement est en train de travailler sur ça. Si le gouvernement ne décaisse pas les frais, nous risquons d'avoir un glissement. Ou soit dans deux cas, soit avoir un montant plus élevé que le montant prévu. Le coût global est prévu à près de 1 milliard de dollars américains pour l'organisation des élections. 1,5 milliard de dollars américains. Plus d'1 milliard. Alors, donc, lorsque déjà le gouvernement arrive à prévoir une lune à la hauteur de 500 millions, et il y a déjà des liquidations qui s'est fait, une liquidation qui est en train d'être effectuée, mais lorsque Denis Kadima avec son équipe font des mouvements tout construit ainsi, vous pensez qu'ils font ça avec leur argent de poche? Mais là, c'est le frais de fonctionnement. Mais effectivement, si nous allons même dans ces contextes, dans cette hypothèse-là, il y a quand même déjà... Merci beaucoup. De la volonté politique. Merci non, je vais citer maintenant. Oui, je t'invite. Claude Molicho nous dit ici, il y a des velléités dictatoriales dans la désignation de Denis Kadima. En quoi et par rapport? Ne revenons pas là-bas. Non, je dois préciser les choses. Oui, je t'invite. Denis Kadima a été le choix officiel de la confession religieuse. Quelle confession? S'il vous plaît, Claude, écrivez. Des musulmans. Laissez-moi d'abord parler. Les orthodoxes. A été le choix officiel porté par l'église Kimbanguiste. Laissez-moi d'abord parler. Laissez-moi parler. Denis Kadima a été le choix officiel porté par l'église Kimbanguiste. Déclaration officielle faite en Kamba par le père spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup, Armand. Alors, au niveau de la corporation, confession religieuse, si confession religieuse, merci a beaucoup, voté à désigner, merci beaucoup, à placer leur volonté. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. On a du respect envers la CENCO, mais ça ne veut pas dire que parce que la CENCO et l'SCCO y a contesté, merci, Armand, que nous allons mettre à nu l'élection de Denis Kadima. S'il vous plaît. Denis Kadima a été merci beaucoup, Armand. Validé à l'Assemblée nationale, investi avec toute son équipe. Avançons et évoluons. Le numéro est là, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez-nous. Le numéro est là. Au lieu de nous appeler, écrivez-nous au 81 41 59 117. Alors, Claude Molicho, apparemment, Nicolas Kazadi serait en train de craindre même la surfacturation. Même les budgets de l'organisation du processus électoral 2023. Parce que Nicolas dit ceci, il n'y avait pas apparemment de contrôle lors des processus précédents. Il est dit. Donc actuellement, il craint apparemment, selon Nicolas Kazadi, si je comprends bien, on doit avoir un organe qui pourrait contrôler la CENI avant de décaisser les financements. Non, l'IGF a été je donne l'information. Et là maintenant, oui, je reviens. Un instant. Et d'après les processus, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. Et là, l'IGF vient de diligenter déjà une mission de surveillance et d'encadrement des opérations financières de la CENI. Objectif, garantir la bonne utilisation des moyens qui seront mis progressivement à la disposition de la CENI pour toutes les opérations électorales. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire? Apparemment, on craint déjà la surfacturation même. C'est ce que nous disons.
c'est la théâtralisation de la vie politique au Congo avec le pouvoir Chilé Gelou, le pouvoir de Chibola Moulombaye. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes dans un cercle d'amis frères et connaissances, là au Tindi de Konayo, ici vous placez un cousin, beau-frère ou beau-fils, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Selon mes informations, oui, allons-y. Nicolas Kazadi aurait un frère qui travaillerait à la BSECO. Allons-y. Oh, il a un frère. J'affirme. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. Qui travaille à la BSECO et il a commencé par les conditionnels. Armand, écrivez. Tu as fini? Écrivez, Armand, allons-y. Je peux avancer? Ok. Qui souhaiterait assez... Reprends un peu. Nicolas Kazadi. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a son frère qui est à la BSECO. Qui est au BSECO, pardon. Ouais. Le bureau central de coordination. Qui souhaiterait gagner ces marchés d'achat de véhicules pour compte des membres ou des responsables de la CNI. Bien que c'est à vérifier. Et la facture proforma est arrivée. On a constaté que 30% de surfacturation. C'est ce qu'on a constaté. On a constaté plus de 30% de surfacturation. Oui. Sur le coût global de ces véhicules. Ah, d'accord. D'achat de ces véhicules. Ah, d'accord. Alors, on ne peut pas aller comme ça. Comme c'est une affaire de l'union sucrée, les gens qui sont là cherchent à devenir des millionnaires. Ouais. Et ils veulent prendre l'argent des contribuables congolais pour leurs besoins. Ah, d'accord. Pour des commissions, pour les opérations retour qu'ils ont applaudi à l'Europe comme ici au Congo. Voilà la grande question, c'est celle-là. Pendant qu'au niveau de la CENI, on dit que non, on ne doit pas attendre. On ne doit pas être géré par les Nicolas Kazadi, par le gouvernement qui puisse débloquer compte-goutte. Donnez-nous notre argent et nous devons gérer nous-mêmes. Vous avez compris ce qu'il a dit? Voilà la guéguerre. Ah, d'accord. Il y a une feuille de route qui a été publiée, présentée par... S'il vous plaît, Armand Moukoulou, s'il vous plaît, écrivez... Nous ne cherchez pas les informations. Nous cherchons les informations. Allons-y, Molichou. Allez vérifier au BSECO si Kadima n'a pas... Kazadi n'a pas un frère là-bas, le ministre des Finances. Évoluons. Allez vérifier. Et c'est une affaire des millionnaires. On cherche à créer de nouveaux millionnaires. Comme on dit qu'il y aura de nouveaux millionnaires. Avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État. Quand c'est le pouvoir de Chile et Gelou, de Chibola Moulombaye, d'amis frères et connaissances, on veut toujours faire profiter aux autres pour qu'ils deviennent des millionnaires. Et on dit que nous sommes là pour le peuple d'abord. Voilà les mensonges de nos amis de l'Union sacrée. Voilà les mensonges. Nous, on les tient à l'œil en ce qui concerne le temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit que le temps ne permet jamais ce qui se fait sans lui ni contre lui. Mieux vaut la faire des choses qui sont commencées. Ils achètent des maisons. C'est une affaire de rétrocommission. Ah, d'accord. C'est une affaire de rétrocommission. Je comprends rien. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Vous avez lui, il a compris. C'est pas toi de comprendre. Peut-être que tu as une autre appréhension et c'est à toi. Mais lui, il a compris. Ceux qui nous suivent ont compris. Et si vous voulez faire des millionnaires dans un cercle d'amis, frères et connaissances, Chibola Moulombaye, c'est votre affaire. Mais nous disons, il n'y aura pas même une seconde de prolongation. Nous attendons les élections libres, démocratiques et transparentes fin décembre. Et en 2024, il y aura trop de procès en matière de détournement d'argent. Merci beaucoup, Claude Molichou. Alors, je prends Patrick Makanga. Patrick, nous prenons les derniers sujets avec vous. Nous commençons par cette guerre également entre l'IGF, Jules Alinguet et Adel Kaïnda. Qu'est-ce qui se passe au juste entre la ministre de portefeuille et l'IGF? Vous savez, des fois je suis un peu stupéfait et je suis un peu choqué dans mon amour propre de voir que Claude Molichou, tu nous expliques des choses. Nous sommes aussi tes compatriotes, nous sommes tous Congolais. Quand tu veux dire des choses, il faut faire en sorte que donne-toi la peine à ce que nous puissions comprendre ce que tu dis. Si toi tu n'as pas compris, s'il vous plaît, Claude, Nicolas, parce que dans une salle de classe, c'est pas tout le monde qui comprend la leçon. S'il vous plaît, Claude, s'il vous plaît, c'est dans son temps. Il y a d'autres qui comprennent mieux que les autres. S'il vous plaît, Claude. Si toi tu n'as pas compris, ça veut dire que tu as une autre. Le cerveau peut-être un peu ailleurs. S'il vous plaît, Claude, allons-y, Patrick. Il va encore faire du bruit pour que les gens qui nous suivent ne comprennent pas. S'il vous plaît, Claude Molichou. En plus, soyez calme, mon cher. Je suis calme. Nicolas Kazadi qui aurait son frère Nabeseko, Nicolas Kazadi lui-même se plaint sur des éventuelles surfacturations. Il a donné son marché, il va donner son marché à son frère qui est au Beseko. Je ne sais pas, tu dis quoi donc? Votre argumentaire est sans dessus-dessous. Non, c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Vous aurez le temps de réagir. C'est que, en principe, vous ne devriez pas faire l'opposition. En principe, vu que ça se voit et ça s'observe que vous manquez à faire,
vous devriez vous taire. Parce que vous voulez quelque chose que nous voulons. S'il vous plaît, Claude, moi j'écrivais, Claude. Soyez calme. Ton stylo là, il n'y a plus d'encre. Écrivez. Vous voulez quelque chose que nous voulons. C'est pas ce que moi j'ai dit. Nous voulons des élections libres, démocratiques, transparentes dans le délai constitutionnel. Mais c'est ce que nous voulons. Vous voulez faire du bruit, pourquoi? Et là est sorti de votre propre bouche disant que M. Nicolas Kazadi serait sermonné pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc pour dire en principe, vous ne devez pas faire de l'opposition. Ou ça se voit clairement que vous n'avez pas des choses à dire sur la télé. Vous venez faire l'opposition des spectacles comme si on était dans un jeu olympique. Ça ne sert à rien. On s'oppose sur base d'un programme. On s'oppose sur base d'une idéologie. Vous avez un programme que vous avez mis en place. Vous avez une idéologie. S'il vous plaît, Claude Molucci. S'il vous plaît, Claude. S'il vous plaît. Tu ne sais plus écrire. S'il vous plaît, Claude. Tu ne sais plus écrire. Mon frère, tu ne sais plus écrire. Prends ton stylo et écris. On s'oppose sur base d'une idéologie. On s'oppose sur base d'un programme. Mais moi, je vois, vous venez passer à la télé, faire l'opposant et dans votre fond de discours, vous ne vous opposez en réalité, vous vous opposez contre vous-même. En tout cas, je vous exhorte à la maturité politique. Vous êtes quelqu'un qui a commencé à côtoyer les médias depuis longtemps. Essayez de revoir votre fonds communicationnel pour venir étaler dans le média, parce qu'il y a des gens beaucoup plus peut-être intelligents que nous en train de nous suivre. Par rapport au dossier de l'IGF, et Adel Kaïnda, oui, et le ministère des portefeuilles, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En tout cas, il y a un problème personnel avant ou quoi? Tout ce que nous pouvons exhorter aux gens, à nos mandataires, ministres, partout où ils exercent, de faire confiance à l'IGF. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plus que hier, le travail qu'abat l'IGF nous apporte des résultats palpables. Mais selon la ministre, elle dit que non, apparemment, l'IGF sera en train d'aller au-delà de ses attributions. Écoutez, et passer outre ses attributions. Écoutez, l'IGF a le rôle de patrouille financière. Mais il faut nous allons demander, Madame Adel Kaïnda, c'est une camarade de l'AFDCA. Elle fait partie des alliés de l'AFDC. Moi, je l'exhorte. J'exhorte maman Adel Kaïnda, la princesse, au retenu. Ah, d'accord. Oui, je l'exhorte au retenu. Qu'elle fait des tours. Parce que les problèmes de notre pays sont des problèmes d'ordre, de foi, dans la gestion de l'argent de l'État. Et qu'elle doit laisser l'IGF libre cours pour traquer les détournements, pour traquer les malversations financières. Et pourquoi seulement dans son secteur qu'il doit avoir ce genre de choses? Moi, tout ce que je peux demander à Madame la ministre, en tout cas, je l'exhorte à revenir un peu au bon sens. Je l'exhorte à prendre beaucoup plus de la hauteur pour laisser, à l'instar des différents secteurs, laisser l'IGF dans son secteur à travers un bon du fonds. Parce qu'aujourd'hui, je venais de suivre, au niveau de la régie des eaux, il y a un terrain qui vient d'être vendu. Sérieux? Oui. Leur sablière, là où ces ressources en termes de sable et autres pour qui le servent de filtre. Ah, d'accord. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où il y a la délégation syndicale de la régie des eaux qui fustige la vente de ce terrain-là. Alors, ce sont des choses qui se retrouvent dans le même secteur. C'est dans le secteur toujours du portefeuille. Donc, demandons qu'il y ait un peu, qu'on puisse laisser l'IGF puisse traquer tous ces genres de choses, surtout ayant trait à la gestion de finances publiques pour le bien-être de la population. Armand Moukoulou, l'IGF et la ministre, on a vu, ils ont fumé les calumets de la paix, mais qu'est-ce qui se passe encore avec ces dossiers des communières, je pense est-ce qu'il y a un problème? Apparemment, ça se sent qu'il y a un problème particulier entre la ministre des portefeuilles et
et l'IGF, parce que là, l'IGF tient à ce qu'on puisse enquêter dans ces dossiers et selon les gens, selon l'opinion, j'ai vu les journalistes publier, on ciblerait également ces ministères de portefeuille. Bon, je voudrais d'abord apaiser la population, parce que vous savez, on doit faire beaucoup d'attention avec les termes. Hein. Allons-y. Il ne s'agit pas d'un conflit opposant l'IGF et la ministre du portefeuille, non. Ce n'est pas un conflit, mon frère. C'est quoi, là? Nous avons le parallélisme des attributions dans notre pays. Nous savons comment le système bicéphale de notre pays fonctionne. Et le portefeuille a dans ses attributions les contrôles, sinon, je dirais... Les contrôles des entreprises publiques de l'État, d'un grand nombre d'entreprises publiques de l'État. Ce qui est tout à fait normal. Dans les ABC de l'administration, parce que nous avons été dans l'administration, et ainsi de suite, on a quand même de l'expérience en matière administrative, on a été conseillé dans des cabinets. Selon même la charte de fonctionnement, les attributions de ministères, lorsque un ministre veut prendre une décision, donc soit un arrêté pour révocation ou bien suspension d'un mandataire public de l'État, les dossiers en réalité doivent en amont d'abord être traités, entendus au niveau du Conseil des ministres, avec les orientations du Premier ministre. Voilà. C'est peut-être à ce moment-là, il y avait un peu de retard de la part de la ministre du portefeuille pour amener les dossiers au niveau du Conseil des ministres. On sous-entend comme ça. Parce qu'il faudra aussi comprendre que dans un Conseil des ministres, des dossiers sont classés par priorité. Ah, d'accord. Et donc, le fonctionnement n'est pas comme ce que nous voyons. Avant de prendre mais dans ça, attendez, un instant, Armand, il y avait ceci. L'IGF fait ses enquêtes, il constate qu'il y a des détournements ou soit de la surfacturation. Alex Onatra. Je suis en train de parler à l'Onatra. Est-ce que tu peux me laisser? Et l'IGF fait rapport au ministre. La ministre ne veut pas. D'emblée, je pourrais oublier mon fil. Allons-y. Alors, lorsque les dossiers arrivent au niveau du Conseil des ministres, c'est par là il y aura des orientations sectorielles. Non, ministre, tu peux révoquer ou pas. Donc c'est le Conseil qui a bloqué et ce n'est pas la ministre. Non, mais le président de la République avait déjà donné des injonctions claires quant à ça. Là, c'était après la déclaration de l'IGF, non? Non, attendez, non, moi je ne suis pas dans ces guégués. Non, je ne suis pas dans ça. Oui. L'IGF est un service habilité en matière de patrouilles financières, le ministère des portefeuilles est une institution aussi. Alors, par là, je vais encourager les chefs. Parce que le travail qu'abat actuellement l'inspection générale des finances, c'est un travail de profondeur. Parce que grâce à l'inspection générale des finances qui existait depuis très longtemps, qui a été même rattachée de ses attributions près du ministère des Finances à la présidence, à l'époque même du sénateur Joseph Kabila, l'IGF n'était pas dans son rôle le plus légitime. Aujourd'hui, l'IGF nous aide, la République, à maximiser la mobilisation des recettes. 8 millions de dollars américains chaque trimestre. Je suis avec vous. Et aujourd'hui, vous voyez même dans les les gestionnaires des institutions, que ce soit ministre, PDG d'une entreprise, ainsi de suite. Merci beaucoup. On perd de passer à la vitesse des magouilles parce que l'IGF est là. Merci beaucoup. Moindre erreur, il y a la présence de l'IGF. S'il vous plaît. Et donc, c'est pour dire ceci. Oui, je vous donnerai. On ne puisse pas laisser à la tête des gens l'idée selon laquelle que l'IGF est en conflit avec le ministère de portefeuille. Alors, ce n'est pas ça. C'est seulement question de parallélisme et d'attribution. Les messages passés. Il n'y a pas question de conflit là-dedans. Je prends Claude Molicho. Les dossiers communières, tout commence par, je pourrais dire ça clairement, les tweets de Peter Tiani qui dénonce. Il y avait une question orale avec débat du député Nanou Memba qui dénonçait un scandale au niveau de la société communière, une société d'État. Selon les députés, bien qu'il a nié des faits, il dit que 90%
des parts de cette société revient au ministère des portefeuilles, 10% à la CNSS. Également, 60 parts de cette société est vendue à 350 000 $ à AVZ Minéral, société M. Simon Hôtel du fleuve Congo, avec leur avocat Guy Luando, les ministres de l'aménagement du territoire, qui a 4 millions. Et en dénonçant, selon les tous les deux dans le même gouvernement. Dans le gouvernement. En dénonçant, selon les informations, les députés auraient été menacés et c'est aurait été. Je suis dans le il a été menacé. Dans les supplications. Il a été menacé de mort. S'il vous plaît, c'est c'est son style de fonctionnement dans sa communication. C'est pourquoi je reste dans les conditionnels. Et après, l'IGF s'est dit, je dois me saisir de ces dossiers de la société communière. Nous qui avions dénoncé, c'est là les journalistes nous sont satisfaits. Et après, Adel Kayinde a dit que c'est de l'acharnement, ou soit des proches d'Adel disent que le fait d'impliquer encore la ministre... La République ne fonctionne, pas sous les humeurs des journalistes. S'il vous plaît. Excusez-moi de te dire ça. S'il vous plaît. Vous avez fini? On peut avancer? C'est l'IGF qui a annoncé les enquêtes. Voilà. Pas les journalistes. Vous venez de dire, l'IGF fait dans ses attributions ou elle est problème? S'il vous plaît. Vous venez de dire ici. l'IGF fait dans ses attributions ou elle est problème? S'il vous plaît, vous aurez les temps. On arrête cette émission. Parce que vous voulez embrayer l'opinion, on dirait qu'il y a des conflits institutionnels. Pas qu'on parle. S'il vous plaît, Claude Armand. Soyez calme, mon frère. Allons-y, Claude. Soyez calme. Vous venez de dire ici que non, il faut laisser l'IGF faire son travail. Pourquoi vous ne voulez pas que l'IGF fasse son travail? C'est vous qui venez de dire ici. Et le ministre parle de l'acharnement. Aujourd'hui, tu reconnais l'IGF? Non, écoutez. Tu reconnais quand même l'IGF? Vous avez tué la Cour des comptes. Tu reconnais quand même l'IGF? S'il vous plaît, Armand, vous aurez une minute. Bon, termine d'abord comme ça. Allons-y. Je peux avancer. Mais c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi que la Cour des comptes actuellement est réhabilitée. La Cour des comptes aujourd'hui nous présente un rapport trimestriel. S'il vous plaît, Armand, sinon ça ne va pas. Vous aurez le temps de réagir après lui. Allons-y. Je vous ai parlé des pouvoirs chilés, Gelou, les pouvoirs de la mi-frère reconnaissance, des pouvoirs, les pouvoirs Moulumba, Chibola Moulumbaï. Mon cher, l'affaire de l'ex-Onatra, la SCP, la Société commerciale de transport et de port, n'a pas encore pris fin. Voilà encore un autre. Nous sommes passés à l'autre épisode. De combien? Toujours au ministère du portefeuille. Parce qu'on veut toujours avoir la rétrocommission dans chaque passation de marché. On vient de parler de Nicolas Kazadissi avec l'affaire des véhicules des membres de la CENI. Rétrocommission toujours. Et c'est ce qu'on a dit chez nous, la rétrocommission est acceptable, on est habitué à ça. Et il parle de l'IGF. Quel IGF? L'affaire 16 millions du TENAFEP, l'argent est tourné. L'affaire 500 millions le programme 100 jours, l'argent est rentré dans la caisse de l'État. Chile Gelou, 13 millions, l'argent est rentré dans la caisse de l'État. Dis, ces gens, je vous répète, je vous l'ai dit, ils sont venus s'enrichir. On a dit qu'on ferait des Congolais des millionnaires. Voilà les millionnaires qu'on a. Avec la création d'emplois, Claude. Est-ce que, dites-moi, en termes de pourcentage, combien de pourcents d'emplois qu'on a créé dans ce pays depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir? Nous sommes sur le plateau sérieux. Combien d'emplois a-t-il créé? Je vais te répondre. Parce qu'il est allé chercher des investisseurs en Europe. Combien de voyages? Plus de 120 voyages, disant qu'il est allé chercher des investisseurs. Mais nous attendons. On nous a vu les Kenyans en Mbujima, et seulement les Kenyans. Ils sont arrivés à Mbujima le lendemain et ils sont rentrés parce que Moulili. Bon, les gâteaux, le bangoté. Ce pays-là nous appartient tous, ce n'est pas votre pays. Merci beaucoup, Claude. Je vous dis ceci, même l'IGF là, il n'est pas impartial. Il a les partis pris. L'IGF est partiel? Oui. Que l'IGF nous dise depuis qu'il a commencé à opérer. Parce qu'ils disent que non, Kabila n'avait pas relancé l'IGF. C'est Tshisekedi qui est venu lancer l'IGF. Acceptons, dans cette logique-là. On va dans cette logique-là. Donc, depuis que l'IGF est là, qu'il nous dise combien il a fait rentrer dans les caisses de l'État. Combien? En termes de dollars, c'est combien? Toutes les opérations, depuis le programme 100 jours, et tous les autres programmes, Kinmopeto, tous les autres programmes, c'est l'argent des contribuables. Merci beaucoup. Qu'on en est débloqué. Combien l'IGF a? Merci beaucoup, Claude Molicho. Et le ministère du portefeuille aujourd'hui est dans notre ministère. Les ministres aujourd'hui, ils courent. Vous avez cité Guilon ici. Tous les ministres courent derrière les commissions.
Dis, marché mon à côté. Merci beaucoup. Merci Claude. Nous sommes à la fin. Merci Claude. Mais ce qui est à Kabila, mais merci beaucoup Claude Molicho. Bonjour. S'il vous plaît Claude Molicho. Bonjour. Je demande aux deux messieurs de l'Union sacrée de mettre fin, de nous distraire. Il faut bien écrire. L'Union sacrée n'a pas la volonté d'organiser de bonnes élections. Maya Majonas depuis Massina. Il y a plusieurs messages, mais je prends Patrick Makanga pour finir. Qu'est-ce que vous pourriez dire en tout cas en 1 minute? Patrick? Merci beaucoup de la parole accordée. Je pensais que vous poursuiviez avec non. Donc, je vous donne 1 minute. S'il y a à dire, s'il y a à recadrer, s'il y a à corriger, vous les faites. Aujourd'hui, plus que hier, on sent que le recette des régies financières ne font qu'augmenter. C'est la même chanson. S'il vous plaît, Claude. Ne font qu'augmenter. Sois calme quand je parle. S'il vous plaît, Claude. Les recettes. S'il vous plaît, Claude. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La situation catastrophique de ce pays. C'est Tshisekedi qui l'a amené. Et il va tout changer dans 3 ans. Tu es sûr? On n'a jamais eu du courant dans ce pays. On n'a jamais eu l'eau dans ce pays. Mais depuis que vous êtes on n'a jamais eu d'emploi dans ce pays. La pauvreté est toujours à la hauteur dans ce pays. Claude, finissons l'émission. On a toujours eu des précaires dans ce pays. Finissons l'émission. On les a amenés ça sur les épaules de Tshisekedi. Finissons l'émission. Oh là là. Patrick Makanga, s'il vous plaît, Claude Molicho. S'il vous plaît, Claude Molicho, s'il vous plaît. Salut mon frère. S'il vous plaît. Salut mon s'il vous plaît, Claude. Tu nous parles du courant. Salut les contrats signaux congolais qui a été arraché à l'époque du sénateur Joseph Kabila. À une hauteur. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. Une enveloppe globale de 7 milliards américains. Ça avons-nous faire avec ça? S'il vous plaît, nous avons construit combien de kilomètres de route avec ces contrats-là? Finissons l'émission en beauté. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent. On a électrifié combien de localités avec s'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. Salut mon frère, dites à Molicho qu'il soit élégant. On n'entend rien d'analyse dans son débat. En tout cas, il faut être élégant, Claude, s'il vous plaît. Allons-y, Makanga. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. C'est la conception. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Molicho. S'il vous plaît, Molicho, soyez élégant. Chaque jour de détournement. Chaque jour. S'il vous plaît, Molicho. Depuis le programme, s'il vous plaît, Molicho. Soyez élégant, s'il vous plaît. Patrick Makanga. Et puis vous parlez de millions. Patrick Makanga, on finit. Merci beaucoup de la parole accordée. Je vois maintenant mon cher ami Molicho avec la même énergie qu'il défendait l'ancien système sanctionné par la population. Et c'est avec la même énergie qu'il est en train de se faire et pour se faire passer comme un opposant. Mais je vais te dire une chose. On doit reconnaître les avancées significatives dans notre pays. Dans quel secteur? Je t'ai parlé d'abord. Mais qu'un seul secteur. Je t'ai dit ceci. La gratuité de l'enseignement. Quelle gratuité? Il n'y a pas de gratuité. On vous a déjà démontré parce que nous payons $300. S'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez toute la parole. Oui. Je paye $300 pour un enfant. Prenez toute la parole. Prenez toute la parole. S'il vous plaît, Claude. À l'école primaire. S'il vous plaît, Claude. On finit. Dans ce style d'embrouille. Non, prenez la parole, mon frère. Ça ne sert à rien. Attendez, Claude Molicho. Il n'y a pas de gratuité ici. Claude Molicho. Les choses évoluent. Aujourd'hui, la RDC. Attendez. Les sénateurs de Joseph Kabila a laissé la RDC deuxième pays parmi les pays les plus endettés auprès de la Chine. On avait bien commencé les nous sommes descendus, nous sommes Kabila a tiré la dette. Oh là là. 14 milliards. Laissez-moi parler. Le stade de Martin, c'est Kabila qui a construit. L'Amiba. Aujourd'hui, l'Amiba est là. S'il vous plaît, je dois désannoncer, s'il vous plaît. Merci beaucoup à Sam Tiani. Merci beaucoup Odibro Florent Batampi. Merci beaucoup au DRH Alex. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ça, c'est rien pour faire. Soyez disciplinés du moins, Claude Molicho. Soyez disciplinés du moins. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en tout cas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça n'est fini pour aujourd'hui. La rediffusion de cette émission à 22h et 1h juste aux antennes de Perfect Télévision. Les relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Demande, s'il vous plaît, bonjour. S'il vous plaît, Armand. Je reste avec 1 minute, s'il vous plaît, Armand. Bonjour, demande à ce monsieur qui parle de l'augmentation. Quel est l'impact de cette augmentation vis-à-vis de la société? Nous mourrons de faim. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamig Legrand. Le prochain direct, demain à 11h, juste aux antennes de Perfect Télévision. Je suis Glamig Legrand. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Au revoir. Claude Boliche, vous avez bien commencé l'émission, je ne sais pas. Yes,